Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e jour du calendrier de l'Avent du yoga. J'espère que vous vous sentez bien, que ça vous fait plaisir tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va voir la salutation au soleil. Donc on va reprendre les bases tous ensemble. Pour ceux qui sont plus expérimentés, pour mes petits yogis qui me regardent de l'autre côté de la caméra, n'hésitez pas à retravailler votre salutation au soleil comme vous avez l'habitude de la faire et de venir peut-être trouver quelques informations intéressantes pour vous. Donc vraiment aujourd'hui, là, on va faire le Surya Namaskar classique. Donc c'est vraiment toute une séquence de postures qui vient se rééquilibrer les unes par rapport aux autres. Donc un étirement de la chaîne musculaire postérieure va à chaque fois être suivi d'un étirement de la chaîne musculaire antérieure. Tout ça pour venir échauffer le corps, toutes les articulations. C'est vraiment une séquence de flow assez complète que vous pouvez réaliser le matin pour vous donner de l'énergie. Et vous pouvez aussi le faire le soir, mais de façon plus lente. Et prendre plus de temps dans chaque posture le soir pour vraiment ressentir votre corps. Et le matin également, essayez juste de vous adapter à votre énergie du moment et de respecter ce que votre corps a besoin aujourd'hui et maintenant. Donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes tous les jours différents et que la pratique du yoga est tellement chouette pour ça parce que vous pouvez justement adapter toutes ces séquences à votre énergie et vraiment vous donner ce que vous avez besoin. Donc on va partir aujourd'hui debout, en posture de la montagne, comme on a fait hier. Ça va commencer par la même chose qu'on a fait hier. Et donc, venez vraiment retravailler vos appuis au niveau de la voûte plantaire. Engagez vos quadriceps, mais pas trop fort. Pour les gens qui ont beaucoup de laxité au niveau des genoux, essayez de mettre un tout petit peu de flexion dans vos genoux tout en contractant bien vos quadriceps. On vient remettre vraiment de l'énergie au niveau du nombril. On contracte les abdominaux en se grandissant jusqu'en haut de la tête. On vient mettre les épaules en arrière et vers le bas et les mains en face vers l'avant. Prenez quelques respirations complètes ici pour atterrir sur votre tapis. Vous pouvez utiliser la respiration yogique complète, donc c'est-à-dire inspirer par le ventre, les côtes et jusqu'aux clavicules, et expirer clavicule, côte et ventre, ou retravailler votre respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Très bien. On va inspirer, bras dans le ciel. On se grandit. Expirez, on plonge, pince. Main au sol. Inspirez, dos plat. Expirez, on va mettre les mains au sol et on va mettre la jambe droite à l'arrière d'abord, suivie de la gauche et on est dans une planche. Planche, on tient. On va déposer les genoux sur le tapis et on va descendre en demi-pompe sur les genoux avec les coudes qui vont vraiment être bien collés à la cage thoracique. On est sur le tapis, on met les mains à côté de la poitrine des épaules, on inspire, petit cobra. Expirez, on remet le front au sol. On recrochette les orteils, on repousse sur ses mains et sur ses genoux pour venir en chien, tête en bas. Très progressif. Donc, le chien tête en bas, vous allez avoir les mains bien espacées, largeur des épaules. Les doigts vont être bien distribués, les index parallèles. On va vraiment venir faire une petite rotation externe au niveau des épaules. Vous mettez la tête entre les bras et vous venez pousser votre coccyx vers le ciel. Le but du jeu, c'est d'avoir les talons qui vont vers le sol. Ils ne doivent pas être à plat sur le sol. Ce n'est pas grave s'ils sont décollés. Le but ici étant d'avoir de nouveau la colonne vertébrale bien dans l'axe et bien espacée. On va vraiment pousser les ischions
vers le plafond. Et on vient marcher dans son chien tête en bas. Plier un genou puis l'autre. Encore une respiration complète ici. Et on va venir regarder à l'avant du tapis et venir marcher. Ramener la jambe droite et puis la jambe gauche. Et on est en pince et on relâche. On inspire, dos plat. Et on expire, pince. On inspire, on déroule, on se remonte. Montagne étendue. Et expirez, main en prière au cœur. Maintenant, on fait la même chose avec l'autre jambe. On inspire et on expire. Pince. Inspirez, dos plat. Expirez, pince. Main au sol, on envoie la jambe gauche à l'arrière, suivie de la jambe droite, planche. On pose les genoux et on vient s'aplatir sur le tapis, sur le ventre. On inspire, petit cobra ou plus grand, selon votre souplesse au niveau des lombaires. Pour ceux qui ont beaucoup de soucis de lombaires, commencez simplement par faire un petit cobra et redescendez le front sur le tapis. On va crocheter les orteils, repousser avec le poids sur les genoux et on pousse les fesses dans le ciel, chien tête en bas. On replace les pieds. On inspire, on souffle, on gaine bien au niveau du nombril. N'hésitez pas à marcher. Travaillez des variantes que vous connaissez déjà pour les yogis plus expérimentés. Essayez de ressentir ce que votre corps a besoin aujourd'hui et maintenant. Et pour ceux que c'est plus difficile de rester en chien tête en bas, parce que c'est une posture difficile au début, vous pouvez bien sûr reposer les genoux par terre et vous mettre en posture de l'enfant quelques minutes, quelques instants, le temps de quelques respirations. Et puis repasser en chien tête en bas avec nous. Donc vos pieds sont largeur de bassin. Vos talons vont vers le tapis, mais s'ils ne touchent pas, ce n'est pas grave du tout. Les ischions dans le ciel. Vraiment, la colonne vertébrale bien étendue. Et les mains avec le poids du corps bien réparti entre les doigts et votre poignet. On inspire, on va ramener la jambe gauche à l'avant. On regarde à l'avant du tapis, on plie les genoux. On marche à l'avant du tapis. On expire, la tête sur les genoux. Inspire, dos plat. Expire, vers les genoux. Et on déroule tout doucement. Posture de la montagne étendue. Et expirez, main en prière sur le cœur. Voilà, là c'est votre première peut-être salutation au soleil. Donc ça c'est vraiment une séquence qui va être beaucoup répétée. Si vous avez après la chance de suivre des cours de yoga dans un studio, c'est une séquence de préparation, d'échauffement qui va être utilisée très souvent au niveau de tous les cours de yoga, que ce soit du yoga hatha ou du yoga vinyasa. Donc les différents types de yoga, on aura peut-être le temps de voir ça ensemble. Donc maintenant c'est reparti, on va s'entraîner et on va essayer de rester un petit peu dans chaque posture pour voir comment on se sent. On inspire, bras dans le ciel. On expire, pince, et on va rester un peu dans cette pince. Pour ceux qui ont les genoux pliés, gardez les genoux pliés. Essayez de ressentir bien l'étirement à l'arrière des cuisses. Vraiment, laissez tomber la tête. Le but du jeu ici est vraiment d'étirer la chaîne musculaire postérieure. Vraiment créer de l'espace à l'arrière de vos cuisses. C'est vraiment super important. Inspirez, soufflez. À chaque expiration, vous essayez de gagner un petit peu d'espace. Super. On va inspirer dos plat. Alors ici, soit les bouts des doigts sur le tapis, soit vous pouvez prendre appui sur vos tibias ou sur vos cuisses pour le dos plat. C'est vraiment de garder beaucoup d'espace au niveau de votre colonne vertébrale, de vous grandir. Et expirez de nouveau vers la pince. Nickel. On place les mains sur le tapis et on va se mettre en planche. Gainage. Donc là,
On essaie de rester un petit peu en planche. On a les doigts bien écartés. Les poignets juste en dessous des épaules. Les fesses pas trop bas et pas en buse. Vraiment, on essaye d'être le plus parallèle au sol qu'on peut. Et on relâche. Genoux au sol. On décrochette les orteils. Expire. Descend. Au sol. À plat sur le ventre. Et on inspire. Petit cobra. Expire, relâche. On va le faire plusieurs fois. Je me recule un peu sur le tapis pour que vous puissiez bien voir. Ce qu'on va faire ici, c'est mettez les mains déjà en dessous de votre front et essayez de relâcher un petit peu. Une respiration. Et ce que vous allez faire, c'est mettre les mains plus vers l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est une vague. Donc vous allez essayer d'ouvrir le cœur et redescendre. Ouvrir le cœur, la tête en dernier et redescendre. Encore une fois, ouvrir le cœur et redescendre. Donc plus vous aurez les mains éloignées, moins vous aurez d'ouverture au niveau du cœur et donc de cambrure au niveau de votre dos. Plus vous allez le travailler proche de vous, plus vous allez travailler dans une cambrure qui est plus importante. Écoutez-vous, n'allez pas trop loin. C'est vraiment un échauffement. Donc il faut huiler les articulations et surtout venir récupérer de l'espace. Parce que c'est sûrement des postures et des étirements que vous n'avez plus l'habitude de faire. Et comme on passe toute la journée devant l'ordinateur, avec une posture très enroulée vers l'avant, c'est très difficile d'avoir une belle ouverture du cœur dans notre vie très sédentaire. On relâche et on remet le front sur les mains, posture du crocodile. On inspire ici et on expire. On replace les mains juste en dessous de vos épaules. On regrippe les orteils et on repousse sur les genoux et on pousse les fesses en l'air. Chien, tête en bas. Chien, tête en bas. Ici, pied largeur du bassin, on pédale pour venir vraiment redonner de l'espace. Les ischions vont dans le ciel. Le dos est bien droit, bien dans l'alignement. On rentre le nombril, on engage. Les mains sont bien positionnées à largeur d'épaule. On ouvre les doigts pour bien distribuer le poids du corps. N'ayez pas le poids du corps qui se met que sur vos poignets. Il faut qu'il soit bien distribué au niveau de vos doigts aussi. C'est très important pour ne pas vous blesser les poignets. Essayez de relâcher au niveau de vos épaules. Et relâchez bien la tête. Encore une respiration ici. On regarde à l'avant du tapis, on plie les genoux. On ramène une jambe puis l'autre, peu importe laquelle. On revient, on pense. On inspire. Dos plat. On expire, on refond sur les genoux et on remet de la flexion dans ses genoux pour dérouler la colonne et remonter en posture de la montagne, étendue. Et on expire, main au cœur, au niveau du sternum. Et on sent l'énergie. Essayez de sentir votre ancrage au sol. Donc essayez de vraiment vous enraciner au niveau de vos plantes, vos voûtes plantaires. C'est vraiment très important de venir retravailler l'ancrage au sol, votre stabilité. On commence par là. Donc ça, c'est vraiment très important. Et sentez-vous grandir. Vous devez avoir l'impression que vous avez vraiment récolté tellement d'énergie agréable que vous vous sentez plus grand. Vous avez gagné 2 cm. Vous avez une posture grande, fière. Et vous avez tous vos muscles de votre posture qui arrivent maintenant à fonctionner. On inspire et on souffle. On va le refaire. On inspire, on est reparti pour une autre salutation au soleil. On expire. Inspirez, dos plat. Expirez, pince.
On met la jambe gauche à l'arrière, planche. Genou au sol. On colle les coudes au corps. On met à plat ventre. On inspire, petit cobra. On expire. Et on expire, on repousse sur ses genoux en crochetant les orteils, chien tête en bas. Une inspiration, expiration ici. On regarde à l'avant du tapis, on plie les genoux. On marche à l'avant du tapis. Expirez, pince. Inspirez, dos plat. Expirez, pince. Je remets de la flexion dans mes genoux et je déroule la colonne vertébrale. Montagne étendue. Montagne étendue. Non, prière au cœur. Encore une fois, on inspire. Expirez, pince. Inspirez, dos plat. Expirez, main au sol, planche. Planche sur les genoux, on glue les coudes et on se met à plat ventre. À plat ventre, petit cobra. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Je recrochette les orteils, je repousse dans mes genoux. Chien tête en bas. Chien tête en bas, je reste une respiration ici. On inspire, on souffle. Je regarde à l'avant du tapis, je plie les genoux et je marche à l'avant du tapis. J'expire, pince sur les genoux. J'inspire, dos plat, jusqu'au cervical, jusque vraiment le haut de la tête. On garde, on prend cet espace. On gagne de l'espace. On relâche vers les genoux. Remettez de la flexion et on ouvre. Posture de la montagne étendue. Expirez, main en prière au cœur. Et on relâche sur le côté. Et on expire. On met les mains en prière au cœur. On laisse l'énergie circuler, on vérifie notre ancrage au sol. Voilà pour la petite découverte de la salutation au soleil aujourd'hui pour ceux qui ne l'avaient jamais pratiquée. Pour ceux qui ont l'habitude de la pratiquer, j'espère que ça vous a rappelé quelques petites bases et que vous pourrez maintenant la travailler avec d'autres nuances et avec plus de conscience au niveau de votre corps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser aussi cette petite séance et puis ensuite continuer à travailler certaines postures de yoga que vous aviez envie de travailler pour ceux qui sont en train de continuer à pratiquer leur yoga sur le côté, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une merveilleuse journée et je vous retrouve demain pour le calendrier de l'Avant Yoga. Namasté les amis.